terreur des fonds marins. Un requin! Mangeur d'hommes. Le requin m'a secoué comme une poupée de chiffon. Chasseur d'exception. Il lui avait arraché le bras. Mâchoire d'acier. Les surnoms ne manquent pas pour ces féroces prédateurs. Le grand requin blanc, le requin bulldog, le requin tigre. Ces trois requins sont les bêtes noires des baigneurs. Mais leur mauvaise réputation est-elle seulement justifiée? Pourquoi les requins attaquent-ils les hommes? Ensemble, nous allons tenter de percer le secret de ces incroyables survivants de l'océan. Les requins font partie des plus anciens prédateurs de notre planète. Maîtres des fonds marins, ils attaquent à une vitesse incroyable. Un simple mouvement dans l'eau suffit généralement à les mettre en appétit. Mais il ne faut pas croire que les requins chassent à tort et à travers. Sur 75 attaques par an, 10 sont mortelles. De son côté, l'homme massacre plus d'1 million de requins chaque année. Et pourtant, c'est l'homme qui a peur du requin. Lorsqu'on parle de requin tueur, on fait le plus souvent allusion au légendaire requin blanc, au féroce requin bulldog et au vorace requin tigre. On sait que le requin chasse pour manger. Mais est-ce le cas lorsqu'il s'en prend aux baigneurs ? En 2003, les mésaventures de la jeune surfeuse Bethany Hamilton avec un requin-tigre ont semé un vent de panique. Holt Blanchard, un ami de la famille, était aux côtés de la jeune fille lorsqu'elle s'est fait attaquer. Il était 7h30 du matin, soit 1 heure après le lever du soleil. J'étais tranquillement allongée sur ma planche, je ne faisais rien de spécial. On était plusieurs à environ 5 mètres les uns des autres. Mon bras gauche était sous l'eau et avec l'autre, je tenais le devant de ma planche. Comment Bethany pouvait-elle deviner qu'un requin-tigre se préparait à l'attaquer? Bethany n'a pas vraiment crié. Je l'ai juste entendu dire qu'elle venait de se faire mordre par un requin. Je n'ai pas eu le temps de voir le requin. Il m'a mordu puis il a disparu en moins de 2 secondes. La première chose que j'ai remarquée, c'était le sang à la surface. Et puis en m'approchant de Bethany, j'ai vu qu'elle avait perdu un bras. 2 secondes ont suffi au requin pour attaquer puis disparaître. Pourquoi n'est-il pas revenu à la charge? Et pourquoi s'en est-il pris à Bethany? Visait-il spécifiquement la jeune fille ou est-ce un hasard? En Californie, nous avons rencontré un spécialiste des requins. Si les requins tigres, bulldogs et blancs attaquent les baigneurs, c'est parce qu'ils ont pour habitude de chasser de grandes proies en surface. Cela fait 30 ans que l'ichtyologiste John McCusker étudie les requins. À l'aquarium Steinhardt, John McCusker, passionné par le monde marin et plus particulièrement par les requins, a rassemblé une collection de spécimens aquatiques pour le moins originale. Dans son laboratoire sont conservées des milliers de créatures provenant du monde entier. Bienvenue dans ma requincaillerie. Comme vous le voyez, certains spécimens sont trop grands pour entrer dans les jarres.
Il faut savoir qu'il existe près de 400 espèces de requins dans le monde, dont 30 ont déjà attaqué des humains, sans raison apparente. Selon McCosker, le requin mord puis abandonne généralement sa proie qui finit invariablement par se vider de son sang. Une fois que le requin a mordu, qu'il a attaqué une première fois, soit il relâche sa proie et tourne les talons, soit il s'acharne. En fait, seuls 7% des attaques s'avèrent mortelles. Mais ça, c'est parce que les requins ont un instinct de tueur. Quand une otarie ou une tortue a été attaquée, elle finit généralement par succomber à ses blessures. En revanche, la plupart des baigneurs ont la chance d'être repêchés et soignés dans la foulée. Quand un homme se fait attaquer, le grand requin blanc est souvent le premier incriminé. Et à juste titre. Les statistiques montrent qu'en dépit de leur nombre décroissant, ils sont responsables de 37% des attaques. Les requins tigres et bulldogs sont donc loin derrière dans le classement. Mais curieusement, le grand requin blanc est aussi celui qui tue le moins de baigneurs. Les requins tigres et bulldogs sont effectivement bien plus dangereux. Quand elles ne laissent pas de cicatrices, leurs mâchoires peuvent vous envoyer 6 pieds sous terre. Ces statistiques ne prennent toutefois que 2 facteurs en compte, les morsures et les accidents mortels. Cela n'explique pas pourquoi les requins attaquent les hommes sans jamais les manger. Les requins agissent-ils par simple curiosité? Et pour quelles raisons recense-t-on de plus en plus d'accidents? Tout d'abord, il y a un véritable engouement pour les sports aquatiques. Les baigneurs sont de plus en plus nombreux à envahir le terrain de jeu des requins. D'après les biologistes, les requins ne s'intéressent pas plus à nous aujourd'hui qu'avant. C'est juste que nos chemins se croisent plus souvent. Premier visé, les surfeurs sont la proie favorite des requins. Mais comme le souligne le docteur John McCosker, ces attaques résultent souvent d'une grossière erreur. Les requins confondraient tout simplement la silhouette des planches de surf avec celle des otaries ou des tortues. Mettez-vous à la place du requin tigre. Quand il voit une planche par en dessous et qu'il perçoit des battements à la surface, il s'imagine qu'il s'agit d'une tortue marine. C'est malheureusement ce qui a dû se passer avec la jeune surfeuse Bethany Hamilton. Les surfeurs ne sont toutefois pas les seules victimes. Dès que nous franchissons certaines zones, nous devenons tous une cible potentielle pour les requins. Les grands requins blancs aiment les zones d'eau tempérées, balayées par les vagues. Les destinations exotiques étant à la mode, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir troubler la tranquillité du requin tigre. Sans oublier celle du requin bulldog, qui à l'instar des vacanciers aime se baigner dans les mers chaudes. En outre, le bulldog a l'incroyable capacité de respirer aussi bien dans l'eau de mer que dans l'eau douce. On a déjà retrouvé des requins bulldogs en amont de rivières comme le Mississippi. Et il n'est pas rare non plus d'en croiser dans les eaux du lac Nicaragua. Océan, rivière, lac, il semblerait que le requin et l'homme affectionnent les mêmes zones de baignade. Les requins sont partout, et les hommes aussi. Pourtant, les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer pourquoi ces grands prédateurs continuent de nous attaquer sans nous manger. Bethany Hamilton vient de perdre un bras et elle se trouve à 400 mètres de la plage. Holt Blanchard entreprend alors de lui poser un garrot avec la sangle de sa planche. Il faut sortir de l'eau. Pas le temps de penser à une nouvelle attaque. Ça peut sembler bizarre, mais aucun de nous n'a pensé aux requins à ce moment-là. On voulait juste ramener Bethany sur la plage. À son arrivée à l'hôpital, elle a déjà perdu la moitié de son sang. Par le plus étrange des hasards, Tom Hamilton, le père de Bethany, s'apprête à subir une opération du genou lorsque sa fille arrive aux urgences. Le docteur David Rovinsky, un ami de la famille, doit lui annoncer la nouvelle.
Une infirmière a accouru en disant qu'une jeune fille venait de se faire attaquer par un requin. La situation est critique. Vu ma tête, Tom a immédiatement deviné qu'il s'agissait de Bethany. C'est très difficile d'annoncer à un parent que son enfant est blessé et que son état est critique. À ce moment précis, on ne savait pas encore si Bethany allait s'en sortir. Où, comment et pourquoi les requins attaquent-ils les humains? Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? Ces attaques résultent-elles d'un vice caché ou d'un simple engouement pour la chair humaine? Après avoir été attaqué par un requin-tigre, Bethany Hamilton est restée suspendue entre la vie et la mort pendant plusieurs heures. Elle a été grièvement blessée au bras. Le problème, c'est qu'elle est en pleine croissance. L'os risque donc de grandir plus vite que la peau. Pour éviter une déchirure, il faudra raccourcir son membre. Les mâchoires du requin-tigre qui l'a attaqué étaient si puissantes et ses dents si tranchantes qu'il l'a quasiment amputé du bras. Comme vous pouvez le constater, la coupure est plus nette que celle d'une scie. Si l'on coupait le bras de quelqu'un avec une pince, l'os se briserait immanquablement. Car pour couper nettement un os, le geste doit être vif et puissant. Les deux armes fatales du requin sont ses dents acérées et ses puissantes mâchoires. Les dents du requin-tigre fonctionnent comme un couperet et peuvent scier aussi bien les carapaces des tortues que les os relativement souples de l'homme. Le requin-bouledogue, lui, est omnivore. Quant au grand requin blanc, une seule morsure lui suffit pour lacérer la peau épaisse des otaries. Ces trois prédateurs sont pourvus d'une dentition si aiguisée qu'il est impossible d'en réchapper sans de profondes blessures. Avant son accident, Bethany Hamilton avait remporté 21 championnats de surf, mais ses blessures ne l'ont pas découragé. Aujourd'hui, elle continue la compétition. Ça n'arrive pas tous les jours de se faire attaquer par un requin. C'est vrai, c'est pas commun. Et franchement, j'ai plus peur de mourir en voiture que de me faire à nouveau attaquer. Le requin n'est pas à l'affût des surfeurs, mais bon, ça reste un animal carnivore. C'est un prédateur et chaque sortie en mer se fait à nos risques et périls. Personne n'a vu le requin qui s'en est pris à Bethany. Mais dans la région, l'accident a fait grand bruit. Soupçonné d'être le coupable, ce requin a été capturé. Les gens qui ont attrapé le requin environ 6 semaines ou 10 jours après l'accident m'ont dit que la taille de sa mâchoire correspondait parfaitement à l'entaille de la planche de surf. Ils sont donc sûrs à 99% qu'il s'agit du requin qui a attaqué Bethany. Il est rare que les victimes aient le temps d'identifier leur assaillant. Bethany, elle, n'a rien vu.